Oui, chat BTS, bonjour. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est un PowerPoint pour présenter les fiches animation de réseau. C'est un point important parce qu'autant la fiche n'est pas notée au sens strict, vous pouvez avoir des questions dessus, autant le PowerPoint, même s'il n'est pas noté en tant que tel graphiquement, il va être noté puisque la présentation orale, donc à savoir la dynamique qui s'établit entre les annexes, la présentation et l'oral qui va être effectivement évalué. Donc de ce point de vue-là, on va avoir on va avoir une proposition. Prenez-la avec un certain recul critique, évidemment, hein. Elle va concerner les trois fiches et je vais essayer de la détailler. Sachant que la principale erreur déjà, c'est pour ceux qui auraient utilisé la même fiche, par exemple en événement commercial E4, aussi c'est de faire la même présentation. Ça passe pas parce qu'il y a une dynamique trop commerciale en E4, alors qu'ici c'est pas du tout ce qui est attendu. Évidemment, le ROI est attendu, mais c'est surtout des mots-clés autour de la notion d'animation des parties prenantes. Et le deuxième point, c'est que effectivement, ceux qui ont une entreprise par animation, savoir une animation pour distributeurs, VDI et partenaires, comme c'est la plupart, comme pour la plupart des étudiants, je vous confirme qu'il faut faire un PowerPoint pour chaque entreprise et pour chaque animation, sachant que vous serez interrogé sur les trois. Voilà, donc présentation, fiche animation, je vais détailler. Titre de l'animation, là, on va être sur les acteurs. Présentation simple, QQO, CQP, titre de l'animation, les acteurs, le réseau, historique, raison sociale, concurrence. Là, ça s'applique à qui, à quoi? Ça s'applique, là, j'ai donné un exemple qui relève de fournisseurs-distributeurs. Donc, quand on dit le réseau, par exemple, on va préciser le réseau Auchan, on va donner son historique, raison sociale et la concurrence de Auchan. Vous notez que quand on doit présenter le réseau Auchan, ça peut tout à fait faire 2 slides. Et je vous invite, moi, à faire des schémas, à pas partir dans du texte. Vous mettez un tableau ou un graphique ou un petit organigramme qui dit, voilà, Auchan c'est tant de franchises, tant d'employés, tant de magasins, tant d'hyper, etc. Telle sous-marque, vous faites simple, pas trop de texte. S'il y a du texte, vous le lirez. N'oubliez pas que les jurys, vous serez dans une salle de classe, il y aura 4 ou 5 étudiants qui passeront en même temps, donc ils ne vont pas s'emmerder à lire. Ils seront fatigués, ils seront saoulés. Donc simplifiez la vie avec des hacks, avec des visuels qui sont engageants et attractifs. Et vous, ça vous obligera comme ça à être très punchy. Donc, titre de l'animation, première page, les acteurs. Réseau, historique, raison sociale, concurrence. Ça peut faire 2 slides si vous voulez, mais là, il y en a une. Ensuite, le diagnostic du réseau. Alors là, dans le cas de la grande distribution, on va avoir, c'est le seul cas où on va avoir finalement un SWOT Auchan et un SWOT Haribo. On pourrait tout à fait imaginer d'en faire 2 pour les autres, mais c'est pas utile. Alors que là, il y a une double synergie dans le cas de la grande distribution qui fait qu'il faut absolument faire un SWOT du distributeur et un SWOT du fournisseur. Le SWOT, il n'est pas du tout obligé de le mettre sur le PowerPoint. Vous pouvez le présenter en annexe. Ça, c'est tout à fait pertinent. Par contre, le SWOT, vous pouvez, par exemple, oralement, éviter présenter les grands points et dire au jury, rapportez-vous, si vous voulez, à l'annexe numéro tant où vous l'avez proposé. Hein. Donc, le contexte de l'animation, ensuite, c'est important. Il faut un contexte. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, une synergie associant Auchan et Haribo est gagnant-gagnant?
quel est le contexte économique, culturel vis-à-vis de la concurrence. Il faut un contexte. Une animation, si vous voulez, c'est une décision de synergie, de co-marketing qui répond à un contexte. Pas forcément à un problème, mais à un contexte. Donc quand vous prenez les fournisseurs vis-à-vis des distributeurs, il y a un lien qui s'établit entre eux parce qu'ils se sont choisis mutuellement. Il y a un deal financier, c'est une évidence, mais il y a aussi une réponse à un état de fait du marché. Il faut être dans le storytelling. Il faut aussi raconter une histoire. Il faut feuilletonner. Il faut être engageant comme une série Netflix, j'ai envie de dire. Hein. Et à partir de ce moment-là, votre discours sera entendu. OK, donc diagnostic du réseau, ça s'établit pour cette fiche, mais ça s'établit aussi pour le réseau partenaire ou VDI. Il y a aussi un contexte de l'animation pour partenaire. Hein, il y a un contexte qui est que, par exemple, en interne, les grands comptes ou les fournisseurs ne connaissent pas la culture d'entreprise de la boîte et donc c'est l'occasion de la mettre en avant, etc., etc., ou de fêter un anniversaire ou de proposer un outil qui va être extrêmement valorisant, qui va fluidifier, qui va renforcer la culture d'entreprise, etc., qui va permettre de faire passer l'entreprise dans une autre dimension en termes de culture, d'agilité. Voilà, ça peut être des choses de ce type. OK, deuxième page. Ensuite, on va avoir la présentation de l'animation. Là, il ne faut pas la zapper. Souvent, on a des étudiants qui ne disent pas du tout de quoi il s'agit. C'est quoi l'animation? C'est quoi concrètement? C'est dégustation, c'est du gaming, c'est de la gamification, c'est du couponing, c'est un séminaire, c'est un webinaire, c'est une formation conjointe qui réunit X acteurs, c'est une présentation des résultats et des tendances à l'ensemble des franchisés par le franchiseur. Faut être clair, faut dire les choses. Présentation de l'animation, des objectifs et des acteurs. Vous voyez que ça... Mais on est d'accord, c'est pas rédigé, c'est des bullet points, hein, pas de difficulté. Ensuite, très important, méthodologie, c'est la clé. S'il n'y a pas de méthodologie, il n'y a pas d'animation. Donc là, ça signifie que les annexes, ça peut être du diagramme de Gantt, du rétro-planning, les outils utilisés, les budgets. Ces 4 points ils doivent être vus. Donc je vous invite déjà à proposer des annexes qui seront des annexes de gestion de projet, Gantt, rétro-planning ou un logiciel de projet si vous en utilisez un. Les outils, bah, vous allez mettre tel ou tel, je ne sais pas, ça va être du CRM, ça va être des outils de tendance, ça va être des outils divers, voilà, ça peut être du Canva, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être des outils de développement si c'est une appli digitale. Et enfin, les budgets. Alors, effectivement, parfois, vous ne les avez pas à 100%, mais vous proposez une fourchette. C'est important, d'ores et déjà, comment elle est répartie, etc. Hein, si vous le savez, sinon, vous estimez, vous dites que c'est une estimation. OK? Ensuite, slide suivante. Les résultats de l'animation. Pour la fiche distributeur, alors, vous voyez, par exemple, pour la fiche distributeur, on va avoir... j'ai distingué les points de vue, mais tous les points de vue doivent être mis. Hein. Pour la fiche distributeur, d'un point de vue commercial, c'est écouler des stocks, lancement des produits avec remise, évangéliser le marché, profiter d'une saisonnalité, mettre le produit en top of mind. Et d'un point de vue animation, bah là, pour le coup, ça va être quoi? Ça va être augmentation du trafic, notoriété de la marque, création d'une base de données si on récupère des données, faire découvrir un produit et surfer sur une saisonnalité, Chandeleur, Noël, Ramadan, ce que vous voulez. Hein. Donc vous voyez, on va distinguer le point de vue commercial et le point de vue animation. Mais le point de vue animation, il ne faut pas passer à côté. Les résultats de l'animation, alors vous voyez, ça c'est une slide, mais je l'ai faite pour la fiche distributeur. La même slide pour la fiche partenaire, bah, c'est quoi les résultats de l'animation fiche partenaire? C'est renforcer la cohésion des équipes, par exemple. C'est partager une vision avec les franchisés. C'est motiver,
former, incentiver. Ça, c'est les trois gros mots-clés de l'animation. Motiver, former, incentiver. Cohésion par la gamification, si vous organisez, je ne sais pas, un match de foot qui va réunir deux équipes entre des sous-traitants, entre des grands comptes, les salariés de plusieurs entreprises qui se connaissent, par exemple. On va avoir à chaque fois une logique de co-marketing et de co-branding. Et enfin, ça va être renforcer la proximité avec les sous-traitants et les grands comptes. Tout simplement parce que si vous travaillez depuis 10 ans avec une boîte, vous les invitez à un moment donné, vous partagez une vision, vous avez la solidité d'un partenariat. Et ça peut être valorisant de part et d'autre. Voilà, c'est ça qu'il faut vraiment comprendre que on passe dans l'ère du co-marketing, du co-branding. Résultat de l'animation, enfin, c'est toujours la même slide pour les VDI. Bah, ça va être les résultats commerciaux et RH, tant de produits vendus, tant d'hôtes et d'hôtesses recrutés. Ça va être la cohésion des équipes renforcée. Ça va être le coaching, motivation, formation des agents commerciaux en VDI, des conseillers. Mais ça peut être aussi la capacité à générer une animation de vente sur un mode détendu, la promotion du produit par des démonstrations vivantes chez l'hôte ou l'hôtesse à domicile, des échanges dynamiques du conseiller aux hôtesses aux prospects. Voilà, ça peut être ça. Donc si vous voulez, l'animation VDI, soit vous focalisez sur le coaching des conseillers en VDI, soit vous focalisez sur l'animation comme dynamique de vente à domicile, qui implique une animation, faut des tips, des recettes, des petits conseils, un petit tuto, un petit laboratoire ou un petit tuto maquillage, on fait des tests. On est sur une expérience de vente qui est très singulière. C'est ça qu'il faut montrer. Hein. Ensuite, vous avez les préconisations, important, parce que là, vous placez vos connaissances. Alors, par exemple, ça peut être utiliser les outils digitaux davantage, rajouter de la gamification, associé à du couponing. Imaginez, par exemple, vous avez fait une dégustation en animation distributeur, il n'y a pas eu de récupération des données, il n'y a pas eu de synergie avec la carte fidélité qui permet de bénéficier de 20%, il n'y a pas eu de cross-selling avec le site internet, il n'y a pas eu de gamification avec un petit jeu concours. Bah, vous dites c'est dommage parce que finalement on aurait pu récupérer des données qui auraient pu être exploitées après. Souvenez-vous qu'on est aussi dans une problématique propre au NDRC, exploiter et mutualiser l'info commerciale. D'accord? Ok. Et enfin la conclusion, pas de difficulté. Et là il va falloir tout simplement rappeler peut-être les enjeux, ce qui vous a frappé, ce qui vous semble le plus important dans ces trois fiches. Mais cette fiche-là, donc cette présentation, elle doit s'établir pour les trois entreprises. Alors, je ne vais pas être plus long, mais on reprend tout simplement. Alors, 1, le type d'animation, le QQO, CQP, quoi, où, quand, pourquoi, etc. Diagnostic du réseau, présentation de l'animation, méthodologie et mise en œuvre, résultats, avec à chaque fois, on focalise sur l'animation, les résultats, les préconisations et difficultés, si vous voulez. Vous voyez qu'on n'est pas loin de la fiche. Mais ça veut dire que c'est un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que finalement on a une structure, un inconvénient parce qu'un étudiant qui répète sa fiche, c'est zéro. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Il va falloir être beaucoup plus ouvert au niveau du PowerPoint. Ok? Bon, écoutez, c'est ce qu'on propose aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. Comme toujours, un petit mail, un petit abonnement, un petit like, un petit commentaire ou je ne sais quoi. Et je vous envoie le template. Ok? On est bon. Allez, on est là.